10 ans déjà. Le 4 novembre 2016, je lançais la chaîne ITV sur YouTube avec 2 très courtes vidéos. Traînées blanches au-dessus de Paris et courbure terrestre. Flash spécial sur ITV. En direct de Paris, notre reporter John Doe a constaté ce matin à 7h30 la présence de traînées blanches suspectes dans le ciel. Celles-ci, au fur et à mesure du déroulement de la journée, semblent s'étaler pour créer un voile blanc qui cache partiellement la lumière du soleil. En fin d'après-midi, nous constatons que ce voile blanc recouvre la totalité du ciel. Ceci est quand même surprenant, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Flash spécial sur ITV. Nous revenons sur les inondations de Paris en juin 2016, où la Seine avait atteint la hauteur de 6,80 mètres et avait duré 3 jours avant de se retirer. Alors que nous vivons sur un globe, John Doe, notre reporter intrépide, s'émerveillait. Il se demandait où la Seine prend-elle sa source. Eh bien, la Seine prend sa source à Source-Seine, une localité près de Dijon, à une altitude de 441 mètres, à quelques 230 km au sud-est de Paris. Ok, faisons quelques maths. Sachant que le rayon de la Terre est de 6372 km, on peut en déduire logiquement que la chute de la courbure est de 20 cm au carré pour chaque kilomètre 600 mètres. Ce qui nous donne un résultat indubitable d'une chute de rotondité de 4,15 km entre Paris et Source-Seine. Sacrebleu, la Seine a l'air si plate qu'il est difficile de croire qu'elle remonte une pente de 4,15 km, ce quotidiennement. Qu'en pensez-vous? Allez suivre ensuite toute une série de vidéos sur le sujet de la Terre plane, entre autres sujets dérangeants pour l'engeance, qui allait quasiment 2 ans plus tard, après des signes avant-coureurs de shadow banning évidents, me coûter la suppression de ma chaîne ITV sur YouTube, en octobre 2018, sur un motif fallacieux de copyright déposé à l'OMPI, sur le terme Terre plate, par un type nommé Christophe Bouchard, haut fonctionnaire d'État, qui à l'époque était directeur de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et il fut ensuite nommé ambassadeur de France à Madagascar. Poste qu'il a visiblement quitté récemment. Où est-il maintenant? J'en ai rien à faire. Toujours est-il que c'est cet énergumène qui est le véritable responsable de la fermeture de la chaîne ITV sur YouTube il y a 4 ans, sur ordre de l'engeance très certainement. Si vous voulez lui envoyer des fleurs, n'hésitez pas. Malgré tout ce shadow banning intense qui a duré plus de 6 mois, la chaîne ITV sur YouTube avait, au moment de sa fermeture, 15 600 abonnés, 334 vidéos uploadées et plus de 3 800 000 vues, toutes vidéos confondues. Mais comme j'avais anticipé cette fermeture à cause du shadow banning justement, j'ai créé en janvier 2018, à l'initiative de mon ami William qui est webmaster, une première version du site internet d'ITV, qui n'est pas celle que vous voyez à l'écran. Puis ensuite une chaîne sur BitChute qui aujourd'hui existe toujours comme vous le savez. Cette première version du site internet d'ITV était hébergée sur un serveur partagé, sans sécurité particulière. Le plan d'hébergement ne me coûtait que 20 € par mois. Mais en octobre 2019, alors que je produisais des vidéos sur l'éventuelle catastrophe annoncée à Seattle, qui ne s'est d'ailleurs jamais produite, le serveur du site a subi une attaque DDoS qui a provoqué sa fermeture par l'hébergeur sans préavis, et à ce moment-là, il ne me restait plus que BitChute. 4 mois plus tard, grâce à mon ami William, la version 2 du site internet d'ITV, hyper sécurisée, revenait en ligne le vendredi 13 mars 2020, très exactement. Cette version Firewall qui détecte les attaques en amont et les rend inopérantes a un coût quasiment 10 fois supérieur à un hébergement normal. Une moyenne de 180 € par mois en fonction de l'utilisation de la bande passante. Et ce coût, figurez-vous que mon ami William l'a jusqu'à maintenant pris en charge. Je vous laisse faire le calcul, c'est du véritable mécénat. Mais comme rien n'est jamais figé, celui-ci doit s'arrêter aujourd'hui. William ayant à faire face à des coûts imprévus, ne peut plus assumer les coûts d'hébergement sécurisé du site ITV. J'en profite ici pour te dire, William, à quel point je te suis reconnaissant d'avoir pris en charge ces coûts pendant si longtemps. Et je voudrais vous remercier du fond du cœur toutes celles et ceux d'entre vous qui ont supporté la production ITV pendant ces 6 années
par vos dons ponctuels ou récurrents qui m'ont aidé à améliorer le quotidien. Un très grand merci à vous les amis. La situation maintenant est la suivante. Je ne suis pas sûr de pouvoir assumer ces coûts chaque mois. Comme vous le savez, mes vidéos ne sont pas monétisées. Je n'en tire donc aucun revenu, ce qui veut dire qu'il est possible que j'arrête la diffusion du site dans les prochaines semaines. Il ne me restera plus alors que ma chaîne BitChute. Celle-ci, ne comptant qu'une partie de la production ITV, je m'emploierai à uploader le reste sur une deuxième chaîne BitChute que j'appellerai probablement Archive. Mais je vous tiendrai au courant. Je précise enfin que cette vidéo n'est pas un appel aux dons déguisé. C'est une information très vraie. Pour ce qui est de la pérennité du site internet ITV, si celui-ci disparaît, ce n'est pas la fin du monde. Tant que BitChute est là, ITV y sera. Donc soyez sûr de vous inscrire sur cette chaîne. En conclusion, même si je dois reconnaître que mon énergie baisse ces temps-ci, elle est toujours là, je le sais. Mais je dois la renouveler et trouver intérieurement des raisons de le faire pour sortir de cette lassitude qui commence à m'envahir. Merci de votre attention. Portez-vous bien les amis, et à très bientôt sur ITV.